Salut, salut. Je vous avais dit qu'on allait rencontrer de belles personnes à Saint-Lô et ses alentours. Regardez. Eh bien oui, Alambic, vous ne connaissez pas, ça tombe bien. On va aller à la rencontre d'un charmant garçon qui s'appelle Geoffroy. Bien, bonjour Geoffroy. Est-ce que tu peux m'expliquer, Alambic, c'est quoi? Alors, Alambic, c'est une marque que j'ai créée il y a quelques années maintenant et qui représente un peu le travail que je fais sur des lunettes en bois et que on peut faire du sur-mesure, qu'on peut partir dans toutes les idées et construire un peu tout le monde, quoi. Pourquoi des lunettes en bois et pourquoi pas des lunettes en acétate de cellulose ou en métal? Dis-moi tout. Alors, l'acétate de cellulose et le métal, il y en avait déjà pas mal un peu partout. Enfin, c'est une lunette traditionnelle. Le bois, ça sortait vraiment de l'ordinaire. Et puis, quand j'ai décidé de me lancer dans la fabrication de lunettes, en parallèle, je trafiquais pas mal mes guitares et je faisais pas mal de travail de bois à côté. Et du coup, au moment quand j'ai voulu quitter mon boulot et me lancer à mon compte et de créer mes lunettes, j'ai mis un peu tout ce que je savais faire dedans. Donc, le bois, le travail du bois, le collage, la lutherie, tout ça. Est-ce qu'on peut parler de lamellé-collé dans tes lunettes? Oui, c'est du lamellé-collé. C'est ça, c'est même ce qu'on pourrait appeler du contreplaqué. En fait, on prend des feuilles de bois. Alors moi, c'est surtout du hêtre et de l'érable à l'intérieur et qu'on va des feuilles de 6/10 de millimètre et qu'on va coller les unes à côté des autres, mais en perpendiculaire pour avoir de la solidité et avoir quelque chose qui tienne, même en forme. Cette passion du bois pour faire des lunettes en marqueterie, il te vient d'où? D'où ça vient? Ça vient de mes planches de caille, mes guitares, et puis je voulais pousser un peu le truc, en fait, parce que le bois, quand on fait des lunettes en bois, ça peut vite paraître vieillot. Et le but, c'était de rendre ça un peu plus moderne. Alors, il y a des formes un peu recherchées, mais surtout avec les marqueteries, on peut vraiment changer le design d'une monture et puis vraiment faire quelque chose comme les tiennes, qui sortent vraiment de l'ordinaire et vraiment quelque chose de remarquable. Monter son business dans la lunette en 2024, 2015-2024, qu'est-ce qui a été difficile? Ce qui a été difficile pour monter le business, déjà comme beaucoup, j'ai monté le business pendant la période du Covid. Alors ça a été bien parce que du coup pour la création de la société c'était super parce que tout le monde répondait tout de suite, on était en télétravail et compagnie, donc c'était assez rapide. Par contre après pour créer, il y avait un ralentissement du marché, il fallait faire son trou, c'était un peu compliqué et puis il faut pas compter ses heures, quoi. Il faut envoyer, quoi. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Il faut aller tête bêche, avoir des objectifs, les tenir, et puis toujours remarquer. Et puis surtout prendre les renseignements un peu à droite à gauche, savoir ce qui va pas, prendre en compte les retours, prendre en compte ce que ressent le client quand il porte la monture, ou même les opticiens avec qui je travaille. On est bien d'accord que tu fais de la lunette sur mesure, c'est pour mon cas, mais tu fais aussi de la lunette qui peut aller à tout le monde. Ouais. Comment ça se passe pour faire du process? Comment on peut arriver à en faire une quantité? T'es à quel stade à ce niveau-là? Pour la quantité, pour la prod, alors la société a 4 ans, donc ça fait 4 ans que je commence à vendre aux opticiens. Jusqu'à présent, c'est une bonne question parce que je suis en plein dedans en fait. C'était facile de fabriquer, c'était facile. Je pouvais fabriquer à l'unité, mais j'avais pas des gros volumes parce que je me destinais à que quelques opticiens et aux clients de passage depuis récemment. Mais là, avec Clément, donc le commercial avec qui je travaille et qui envoie et qui est très et qui adore les lunettes et qui sait bien les vendre. Et là, on a vraiment beaucoup de demandes. Mais vraiment beaucoup, et du coup là en ce moment en parallèle de faire les commandes, je suis en train de revoir tout le procédé de fabrication, améliorer pour essayer de comprimer au maximum le délai et puis pour répondre à toutes les demandes, quoi. Et c'est beaucoup de travail à côté, ouais. Si tu avais un conseil, tu sais, notre télé est vue par des jeunes, si tu avais un conseil à apporter à un jeune qui a envie de créer son business, qui a envie de passer le pas, c'est quel conseil tu dirais à chaud comme ça?
Chaud, bah, se remettre tout le temps en question. S'il y a un truc qui va pas, il faut pas rester borné et avancer et puis dire bah c'est pas mes montures, c'est eux qui savent pas l'utiliser ou n'importe. C'est se remettre en question et le nombre de fois où j'ai dû recommencer à zéro, de reprendre tous mes programmes, de reprendre toutes mes montures et dire bon bah ça va pas, on reprend. Et de jamais laisser un porteur sur le carreau. Si la monture elle va pas au client, c'est d'emblée c'est ta faute, c'est pas la faute du client. Donc on va répondre déjà au problème client, pourquoi ça a foiré, et après on arrive à le généraliser et puis avoir des modèles qui sont de meilleure qualité et d'avancer quoi. Mais de se remettre en question et de retravailler ça et de pas compter ses heures au début. Après, il faut se libérer parce que sinon ça va pas. Voilà. On est en Normandie. Quand on me dit alambic, je pense Calva. Quand toi, tu as lancé ta marque Alambic, tu pensais à quoi? À la bière, plus moi je suis lillois, mais à l'origine. Non. Alambic recherche. Alambic, je pensais à les alambics comme dans des laboratoires ou des choses, parce que c'était vraiment une période où j'étais en train de mettre au point mes montures, donc il y avait beaucoup de recherches, je testais plein de choses et je voulais un lien avec le laboratoire. Alambic, c'est marrant parce que c'était présent dans ces laboratoires. Et puis c'est aussi Alambic, c'est alambiqué, tout bizarre, machin, donc il n'y a pas de règles. Je voulais un nom. Pas un nom généraliste, on peut tout faire avec, on peut choisir, on peut faire du classique, on peut partir dans des délires, on peut vraiment faire ce qu'on veut et c'était le but. Pour ça, alambiqué, voilà. Et puis après, s'il y en a qui veulent voir autre chose, ils peuvent se faire plaisir. Merci Jean-Froid. Ben voilà, vous ne connaissiez pas Alambic, eh bien vous pouvez même le voir sur ma tronche. Et il paraît que ça me rend radieux et ça me va très très bien. Alors lâchez-vous. Les lunettes en bois, c'est pas lourd parce que c'est pas en chaîne, on est d'accord, hein, c'est pas un poteau en chaîne. Et puis la marqueterie, c'est quand même la classe à Dallas. Allez, on se retrouve prochainement avec d'autres aventures avec ma cadreuse préférée qui s'appelle Mila.